donc c'est celui de Silly Shop pour vous faire une nouvelle vidéo parce que ça fait un moment et que ça fait à peu près la quatrième fois que je recommence cette vidéo. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous dire pourquoi j'ai été absent, quelques nouveautés, donc surtout une nouveauté que je vais vous présenter, et aussi vous donner quelques infos intéressantes qui peuvent en intéresser certains. Donc on va commencer du pourquoi j'ai été absent. Alors, c'est très simple. En fait, en ce moment, et même encore maintenant, j'ai beaucoup de commandes pour ce qui s'agit des playmats et des Orica. Donc, ça me fait énormément plaisir de voir à quel point ça fonctionne bien et que beaucoup de gens aiment le travail que je fais, que ce soit en playmat ou en Orica. Donc, franchement, merci. Ensuite, je voulais aussi vous dire que j'ai participé au WCQ. Alors, je n'ai pas gagné, hein, je tiens à le dire. Je n'ai pas gagné parce que je n'y avais pas été pour participer comme joueur sérieux. J'y suis allé pour participer pour le fun et aussi pour faire un peu de pub pour les Orica et les Playmats. Donc voilà. Donc lors de cet événement, il y a eu beaucoup de Paléozoic Frog, ou du moins moi j'en ai eu beaucoup face à moi. Et surtout du jeu ABC, alors là il y en a eu énormément, il y en a eu la blinde, j'ai eu quasiment que ça. Hein, les seuls decks autres que j'ai vus, c'était un deck Harpie et un deck Angel. C'est deux seuls autres decks que j'ai vus qui n'étaient pas faits pour gagner le tournoi, mais juste pour participer comme moi pour le fun. Donc voilà. Donc lors de ce tournoi, en fait, il y avait aussi une petite loterie pour gagner des playmats de la preview Invasion Vengeance et des playmats ben, juste celui-là en fait, parce que les autres playmats c'était ceux de la WCQ qui était gagné pour le top. Donc voilà. Et il y avait aussi encore un playmat de la preview Invasion Vengeance à gagner pour celui qui se souviendrait de chaque phrase subliminale, ou plutôt celui de la deuxième room, qui était placé sur les feuilles de room durant tout l'événement de la journée. Donc j'ai eu la chance de me souvenir de chacune des phrases, certes dans les ordres, mais ce qui m'a permis de gagner un petit playmat que je vais vous montrer. Donc voilà. Donc je suis pas très fan de ce dragon là, mais j'aime bien ce playmat parce que je l'ai gagné et donc c'est pour ça que je le garde. Ah, désolé pour le coup dans la caméra. Donc voilà. Je tiens aussi à dire que petite dédicace à Jason de la Duelist League, qui est un d'ailleurs des- des deux principaux directeurs de la Duelist League. Euh, C'était assez marrant de te voir courir dans une salle pour essayer de trouver les phrases des rooms. Mais franchement, tricher ne gagne jamais. C'est pour ça que fallait pas courir comme ça dans toute la salle. Voilà. Donc ça c'était pour le petit côté comique. Désolé pour le grincement, disons que je suis assis sur une espèce de cube en ce moment. Donc voilà. Ça c'était ce qu'il s'agissait de la WCQ. Après je vous montrerai les cartes que j'ai obtenues à la WCQ, ou plutôt quelques cartes que j'ai obtenues à la WCQ et mon deck, ou plutôt ce qu'il en reste parce que je l'ai modifié depuis. Voilà. Mais je vais d'abord vous présenter une petite nouveauté. Ceci. Ce sont des petites deckbox que je fabrique. Donc, intérieur mousse et velours, avec extérieur en simili-cuir et aluminium. Donc ce sont des petites deckbox que je fabrique comme ça pour... à la base, je voulais m'en faire une pour moi, pour mon deck, parce que j'en avais marre d'avoir une... comment dire? Une deckbox un peu banale que tout le monde a. Je voulais m'en faire une perso, rien que pour moi. Puis j'ai vu qu'elle était super bien faite, enfin moi elle me plaisait, donc j'ai décidé d'en refaire une, donc celle-ci, et franchement, voilà. Donc voilà, je me suis mis à faire des deckbox. Avant j'en faisais des personnalisés, mais dû à certains abus et tout, j'avais arrêté, et là j'ai décidé d'en refaire et de les faire à la main cette fois-ci. Donc voilà, des deckbox faites main. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je peux en faire sur commande. Il y a même celle-ci que j'ai faite avec le petit porte-dés. Donc celle-ci elle n'est pas totalement finie, il faut que je la fignole encore un petit peu, que je termine les détails. Donc un porte-dés bien serré avec du velours à l'intérieur pour, dès le frottement avec le dé, ça fasse de l'électricité statique. Donc voilà, donc ça tient bien. Le dé reste accroché, mais on peut le retirer facilement. Voilà. Donc avec le petit intérieur en mousse pour éviter d'abîmer les cartes, parce qu'en fait quand on bouge une deckbox dans la poche ou autre, qu'on fait ça, ça claque, et donc du coup les cartes, les pochettes s'abîment.
Là, à l'intérieur est fait en mousse et velours, justement pour éviter d'abîmer les cartes. Donc c'est pas la meilleure des deckbox, là, vu qu'elle est pas finie. C'est celle-ci l'une des meilleures, avec de la brillance sur les rebords. Celle-ci c'est la mienne, donc j'ai voulu donner un petit effet brillant. Certains ne sont pas fans, mais moi j'ai voulu tester un petit peu pour voir. Voilà. Donc elles sont aimantées, vous pouvez le voir. Donc ce qui permet de... Voilà. Donc voilà, des petites deckbox faites main, donc entre 20 et 25 euros. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous en faire autant que vous voulez. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, c'était pour le deckbox. Ensuite, je voulais vous dire que normalement, d'ici 2 semaines, voire un peu moins si j'ai de la chance, voire un petit peu plus s'il y a trop de contrôle, je recevrai du Japon 2 Dimensional Box. Alors, pourquoi deux? Tout simplement parce qu'un ami m'a commandé les 4 dragons en version japonais de Dimensional Box, une Dexbox qui se trouve à l'intérieur et le paquet de sleeves. Donc voilà, donc en fait je vais vous faire une ouverture de 2 Dimensional Box pour vous présenter les cartes et les goodies qui se trouvent à l'intérieur, donc c'est-à-dire un paquet de sleeves, 4 deckbox plastiques pour ranger les decks et une grande deckbox carton pour ranger les deckbox. Donc la grande est spéciale Arcvile, les 4 sont dus aux personnages et leurs dragons, et les sleeves sont les spéciales Arcvile White holographique. Donc voilà. Ensuite, il y a des cartes et évidemment les cartes dragons. Donc, pourquoi est-ce que mon ami a voulu les versions Jap des deckbox? C'est tout simplement parce que en France, vous vous en doutez, nous, si on a la Dimensional Box, nous n'aurons ni les deckbox, ni les sleeves. Et même si on en a, ce serait pas les deckbox ou les sleeves, ce serait que un des deux. On n'aurait pas les deux, justement. Donc voilà, on a eu le coup d'ailleurs avec les Millennium Pack, parce qu'au Japon, eux, ils ont eu les Millennium Gold Pack avec sleeve, deckbox et les cartes Millennium, dont les 3 dieux et Exodia. Nous avons eu quoi? Nous avons juste eu un booster Millennium Pack avec Dragon et Dora en mode Phoenix à avoir, et Dragon et Dora mode sphère dans un autre pack que je me souviens, ou alors c'est l'inverse. Et enfin voilà quoi. Donc c'est ça que je trouve dommage, donc c'est pour ça que mon ami a préféré aussi commander une Dimensional Box avec moi, donc voilà. Je vous ferai une ouverture de 2 Dimensional Box dans la prochaine vidéo, donc j'espère vite la recevoir. Et maintenant je vais passer à la présentation du deck que j'avais au WCQ. Donc, enfin plutôt ce qu'il en reste car je l'ai modifié depuis, parce que c'est un deck que je joue pour le fun à la base, et non pas pour faire mon victorieux de tournoi, ou de duel, ou etc. Je ne joue à Yu-Gi-Oh! Que pour le fun. Je ne fais pas comme le 3 quarts des gens, dépenser des centaines et des centaines d'euros pour faire un deck. Pour moi, Yu-Gi-Oh! À la base, c'est un jeu pour le plaisir, un jeu où on se retrouve entre amis, et pas un jeu où on ne joue que pour gagner. Donc voilà. Même si c'est bien de gagner de temps en temps, faut pas que ça en devienne une obsession à en dépenser des milliers d'euros par an. Donc je vais vous présenter mon petit deck que j'ai modifié depuis. Donc par exemple on va commencer avec l'extra deck. Petite carte que j'ai obtenue au WCQ. Donc Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. Que j'ai pu du coup ranger dans ma petite pochette. Donc voilà. Donc Dragon la Rébellion du Requiem des Ténèbres. Un petit Dinaster. Deux Vortex. Un Inaster. Un Meteor Impact. Un Lumicatrice. Un grand paladin Nirvana. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais là pour l'instant t'as que des cartes qui coûtent cher. Non, non, il y en a, c'est du... C'est... Oula, pardon, hop. Il y en a, c'est des rééditions. Et d'autres, c'est parce qu'en fait, dans les boosters, j'ai souvent la chance de choper une secrète. Généralement, quand j'achète 4 boosters, parmi les 4 boosters, j'ai toujours une secrète dedans. Donc voilà, j'ai souvent de la chance. Ensuite, un Utopie.
Alors là c'est Magister Paladin, Dark Rebellion, un Absolute, un deuxième Absolute que j'ai obtenu lors du WCQ. Hop. Deux Old Eyes Rebellion. Donc voilà. Ensuite là on passe au deck. Donc une magicienne des réglages. Donc je l'avais durant le WCQ. Ravisseuse de magie. Donc celle-ci, je l'ai ajoutée après la WCQ, si je me souviens. Une excentrique arche-démon, que j'avais durant la WCQ. Un cheval radipot artiste, que j'avais aussi à la WCQ. Un iris céleste. Encore une excentrique. Master pendulum. Magicien briseur du temps. Master pendule. Sorcier pendule. Lecteur pendule. Dragon pendule. Il y a beaucoup de pendules, hein. Luster pendule. Guy tortue. Force miroir de la noyade. Donc là pour l'instant c'est encore que des cartes que j'avais durant la WCQ. Dragon pendule. Deuil imprévu. Dragon pulsant. Fusion aux yeux impairs. Lézard pioche. Licorne pot artiste. Deuxième iris céleste que j'ai obtenu durant la WCQ. Que j'ai ajouté à la fin. Dragon fausse. Typhon d'espace mystique. Encore un typhon. Donc en fait les typhons je les ai mis à la place de mon tourbillon jumeau. Car c'est beaucoup plus simple à jouer que le tourbillon. Là au moins je sacrifie pas de cartes. Une deuxième licorne. Une petite trappe vanne qui m'a bien servi durant mes duels. Un avertissement divin. Un arlequin. Un sage-œil. Un sorcier pendule. Un lien de non-hésitation. Donc ça en fait généralement je la mets en side mais là je l'ai laissé dans le deck. Une terraformation. Un gobelin parvenu. Une décision douloureuse. Cette carte que j'ai ajoutée après le WCQ justement pour jouer mon petit dragon Requiem. Que d'ailleurs j'arrive à jouer facilement. Ce qui est assez marrant. Un appel pendule. Un Kirin en allemand dont j'arrive toujours pas à me débarrasser parce que je cherche la VF. Un Xianke qui m'a comment dire été utile parce que le trois quarts des gens ont joué que des decks avec des monstres lumière. Et bien sûr un petit phénix pot artiste. Voilà, un petit phénix lumière. Donc voilà, ça c'était mon deck durant la WCQ. Avec quelques modifications bien sûr. Parce que dans ce deck là en fait j'avais Mahad, les magiciens sombres. Mahad que bizarrement j'arrive toujours à piocher dès les premiers tours, ce qui énerve assez mes adversaires qui pensent que je triche alors que non. Parce que d'ailleurs c'est même pour ça que je ne joue plus le deck Exodia, c'est parce qu'à chaque fois on m'accusait de tricher parce que je piochais toujours toutes les parties d'Exodia, que ce soit au tour 0 ou à partir du 4ème tour j'avais toutes les pièces en main. Donc voilà. Donc ça c'était mon deck de la WCQ. Légèrement modifié, mais au moins, vous avez pu le voir. Voilà. Donc je cherche encore quelques cartes comme des Bomoko, des trucs comme ça, mais bon. J'ai un ami qui peut en avoir facilement, je pense. Voilà, voilà. Donc c'était CB de CB pour faire une petite vidéo rapide, vous montrer un petit peu les nouveautés, vous montrer un peu avec quoi j'ai participé au WCQ, vous montrer le playmat. Je tenais aussi à vous dire que ben, la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, ce sera sur la Dimensional Box.
Et aussi, je vous présenterai les nouveautés qu'il y aura en playmat pour l'année 2017, vous présenter tous les playmats que j'ai déjà réalisés cette année. Et aussi, euh, si vous avez de la chance, je pourrais vous présenter les nouvelles cartes que je compte acquérir bientôt lors de mes échanges, car j'ai pas énormément de recherches, mais vu ce que je recherche, de toute façon, ça va être rapide. Et aussi, euh, peut-être, je dis bien peut-être, vous montrer une vidéo assez marrante d'un duel que j'ai fait sur Pro Versi Yu-Gi-Oh! Pro, euh, qui était assez comique parce que, disons que même s'il y en a qui pensent que les decks ABC c'est chiant, etc., il y a toujours moyen de les contrer. Et assez facilement d'ailleurs. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de votre journée. Salut à tous!